Face à ces sujets assez durs et lourds, vous avez quand même une approche très particulière à problématiser cette situation. Je veux dire l'humour et la satire pour parler des sujets assez durs. Par exemple aussi cette intolérance et méfiance qui existe entre les différents athéros de différentes religions. Donc ce que je trouve très impressionnant dans votre film, c'est la façon dont vous arrivez à traiter des sujets, aussi la mort, la manque de l'humanité, d'une manière humoristique, sans trop apparaître comme une sorte de prédicateur moral. Donc je pense que vous avez bien réussi à thématiser ça sans vraiment être trop moral en tant que réalisateur du film. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur votre concept de l'utilisation de l'humour comme moyen de traiter des thèmes délicats et lourds? Oui, c'est vrai que moi, depuis mon début dans l'audiovisuel, j'ai toujours utilisé cette démarche-là, cette poésie-là, l'humour et la satire sociale pour dire des choses difficiles, graves souvent. Mais je pense aussi que par l'humour et la satire sociale, on arrive à dire des choses lourdes et sans blesser, sans agresser, sans aller frontalement. Comme vous savez, dans nos pays, souvent, et quand tu vas critiquer le politique, par exemple, tu fais attention parce que si tu vas frontalement, tu vas trouver un mur devant toi. Donc il faut passer surtout par certains labyrinthes qui te permettent de dire les choses. Les gens rigolent, même celui à qui tu t'adresses rigole, mais après il se dit, mais oui, mais il a dit ça, mais finalement il m'a eu quoi, tu vois. Donc du coup, le message passe plus facilement par l'humour et la satire sociale. C'est pourquoi mon réalisateur et moi, qui avons travaillé depuis une quinzaine d'années ensemble, lorsque on a commencé à travailler sur ce projet de film-là, on a dit, c'est vrai, il y a la mort d'un côté, il y a la naissance de l'autre, un bébé qui est jeté, un mort qui n'arrive pas à se faire enterrer. C'est deux récits extrêmement lourds et compliqués, mais il faut que nous travaillions avec cette démarche humoristique-là pour que le message puisse passer, pour que les gens puissent rigoler et qu'en même temps, ça fasse réfléchir les gens. Voilà. Et donc, les thématiques que nous avons abordées, c'est surtout des thématiques sur l'amour, l'amitié, la tolérance, la solidarité, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà. Donc, on a travaillé sur ces deux récits-là, et assez drôle et triste, et nous avons tissé avec les fils, justement, dont je viens de te dire. Voici un peu comment, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si on regarde votre œuvre tout au long des années de création, il me semble vraiment que c'est l'humour qui est votre approche à digérer le monde et passer les messages. Est-ce que vous diriez que oui, j'ai raison si je dis ça, que c'est une sorte de votre approche personnelle? Oui, c'est mon approche personnelle. Et puis bon, disons que de façon générale, hein, en tout cas en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique centrale, partout, les gens, on rit de tout. Hein. On rit de la mort, on rit de tout. Je vous dis un truc, chez nous, par exemple, il y a la parenté à plaisanterie. Entre certaines communautés, ils se moquent les uns des autres, tu vois. C'est pas en termes avec beaucoup d'humour. C'est pas en termes c'est pas violent, mais ça peut aller jusqu'à, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai un ami qui a perdu son papa, qui est d'Agara,
Et lorsque nous sommes allés pour l'enterrement du papa dans son village, on a trouvé un monsieur, l'ami de son papa. La tombe était déjà prête et on a trouvé l'ami de son papa dans la tombe, qui était assis dans la tombe. Donc, quand le cercueil est arrivé, il a dit, bon, écoutez, il faut que vous me donniez un taureau et puis 50 000 francs CFA, l'équivalent d'à peu près 80 €. Sinon, je ne sors pas d'ici, donc votre papa ne pourra pas être enterré. C'est un moment très difficile pour tout le monde, pour la famille. Mais l'autre monsieur, c'est un Sénoufo. Et ce sont deux ethnies qui jouent à la parenté à plaisanterie. Vous voyez, c'est un moment extrêmement lourd, difficile pour les familles. Et même pour son ami qui est venu faire ce jeu-là, il a fait aussi par amitié pour son ami qui est décédé, tu vois. Et c'est quand on a dû amener le taureau et puis les 50 000 francs avant qu'il ne parte, avant qu'il quitte la tombe. Mais après, il a pleuré toute la nuit, quoi, parce que son ami est parti. Donc, vous voyez jusqu'à quel point cette démarche-là, je veux dire, ça aussi c'est teinté d'humour, hein, tu vois, l'acte posé est teinté d'humour. Et jusqu'à quel point cette technique-là, cette méthode-là fonctionne pour la survie même des communautés et partant de la nation entière. Voilà. Et c'est vraiment dommage que, de mon point de vue, que ces éléments-là ont tendance à disparaître dans nos régions. Alors que ce sont des éléments, de mon point de vue, très importants qui pouvaient même contrecarrer des violences comme le fondamentalisme, comme tout ce qui est l'intolérance et tout ça là. Ce sont des éléments qui peuvent, parce que tu peux être chrétien, moi musulman, mais si nous sommes parents à plaisanterie, cet élément-là, hein, ce tissu social-là, qui nous lie là, devait nous permettre d'être ensemble. Hein. Chacun peut pratiquer son truc, mais ça devait être le tissu le plus important qui nous lie pour la vie et puis pour la mort.